Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. Écoutez, je suis très content d'être avec vous et de vous faire cette vidéo aujourd'hui. C'est un sujet, c'est pas un sujet, c'est une vidéo qui me tenait à cœur honnêtement. Alors je dis souvent ça, mais pour le coup c'est vraiment le cas, je pèse mes mots. Ça fait un moment, même avant que je crée cette chaîne-là, que je voulais partager un petit peu ce que j'aurais aimé savoir ce que j'aurais aimé savoir et ou ce que j'aurais aimé plutôt comprendre. Hein. Je pense que c'est plutôt ça, hein, ce que j'aurais aimé comprendre à 20 ans ou à 18 ans, peu importe, hein, mais quand on est jeune. Voilà, l'âge vraiment où on commence à tester des choses, voilà, un peu à être responsable, on va dire, de notre propre vie. En fait, la première chose que j'aurais aimé comprendre, c'est de ne pas attendre les autres. Pourquoi je dis ça? J'en ai déjà fait une vidéo, mais là, je vais vraiment insister là-dessus. En fait, c'est probablement la première chose même que j'aurais aimé comprendre. En fait, quand j'avais 18 ans, 20 ans, même dans la période lycée, hein, je pourrais même parler de cette période-là, c'est que je pensais souvent en fait qu'il fallait être accompagné pour faire les choses. Et pourquoi je dis ça? Vous voyez, par exemple, si vous voulez aller quelque part, je sais pas, vous voulez aller même sur les Champs-Élysées, peut-être pour acheter un maillot de foot, voilà, peu importe, hein, vous voulez commencer une activité, par exemple la salle de sport, ou même la course à pied, voyager, lancer un projet. En fait, moi, le problème que j'avais, c'est que j'attendais les autres. J'attendais qu'ils soient disponibles. J'attendais qu'ils soient motivés, comme moi. J'attendais qu'ils aient envie, comme moi, en fait. Et au final, je me rends compte vraiment que j'ai pas fait de choses, que j'ai même pas du tout fait certaines choses que j'aurais aimé faire, tout simplement parce que les autres n'étaient pas dispo, les autres n'étaient pas motivés comme moi, et en fait je faisais pas les choses, et je faisais moins de choses que ce que j'aurais pu faire, et pour le coup là j'ai eu beaucoup de regrets, et en fait avec le temps j'ai compris quelque chose de simple, c'est qu'en fait les autres ont leur propre vie. Ils ont leurs propres problèmes, ils ont leurs propres priorités. Et ça, c'est normal. On peut pas reprocher ça aux gens. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que cette première chose que j'aurais aimé savoir, c'est que si quelque chose est important pour vous, et est important pour toi à qui je parle dans la vidéo, fais-le. C'est surtout ça, fais-le même seul. Moi, avec le temps, j'ai compris que même, par exemple, aller au cinéma, je parle du cinéma, mais aller faire un voyage, aller commencer une nouvelle activité, je sais pas, de la poterie, si vous voulez commencer ça, et qu'en fait, vous n'avez pas un partenaire ou une partenaire avec qui aller, en fait, faites-le. Vous verrez que vous aurez de bonnes surprises. Moi, je me souviens la première fois que je suis allé, en fait au cinéma tout seul, j'ai beaucoup aimé. En fait, je me disais voilà, mon frère n'est pas dispo, il a la flemme, voilà, mes potes ne pouvaient pas, voilà, il était pas dispo, il était loin, voilà, peu importe. Et en fait, c'est un truc tout bête, hein, mais c'est vraiment cet exemple-là. Je prends l'exemple tout bête, l'exemple le plus simple de la vie courante. Je suis quand même allé, c'était le Comte de Monte Cristo. J'étais allé le voir quand même, très bon film d'ailleurs. J'étais allé le voir quand même, mais tout seul. Et c'était un peu une première expérience, c'était un peu bizarre pour moi, c'était un peu nouveau. Je me disais, je l'ai fait tout seul, je suis allé au cinéma tout seul. Parfois, on a peur, on se dit, on va se faire passer pour quelqu'un de bizarre. En fait, pas du tout. En fait. Les gens, comme je vous dis, ils ont leur propre vie, ils s'en foutent. Les gens, en fait, ils vous calculent pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, donc en fait, c'était la première chose. Et en fait, ce qu'il faut aussi comprendre dans cette première chose-là, c'est qu'en fait, à force en fait d'attendre les autres, malheureusement vous allez finir par rien faire. C'est ce qu'il faut comprendre. J'ai passé à la deuxième chose, c'est et ça je me suis noté là, j'ai mon Mac, je fais le mec un peu là, je le montre, je suis un peu le mec avec mon Mac. Je me suis noté là ce que je voulais dire pour pas oublier les 5 étapes. Et la deuxième chose, c'est que n'ayez pas peur d'être seul. Ça c'est vraiment pour le coup là. Je l'ai mis en deuxième, mais je pense que c'est la chose la plus importante, je dirais. Moi, pendant longtemps, en fait, j'avais peur d'être seul. J'avais besoin d'être entouré. J'avais toujours besoin de sortir pour voir des gens. J'avais toujours besoin d'avoir du monde autour de moi. Et parfois même, je forçais. Je forçais en fait des relations, certaines relations. Je forçais des amitiés, je forçais des sorties. Tout simplement parce que je ne supportais pas l'idée d'être seul. Et en fait, avec le recul, je pense que c'était une erreur. Justement, en fait, quand j'ai commencé à accepter, entre guillemets, la solitude, beaucoup de choses ont changé.
j'ai commencé à réfléchir davantage sur moi, à travailler sur moi-même, à faire du sport sérieusement, à construire mes projets. Et paradoxalement, en fait, c'est aussi à ces moments-là que des bonnes personnes, en fait, les bonnes personnes, je dirais, sont arrivées dans ma vie. Les bons amis, les bons entourages. C'est là où naturellement, je me suis fait des amis parce que justement, en me mettant en tête que faut que j'accepte cette situation, voilà, je suis un peu seul, je reste chez moi, peu importe, hein, je fais mes activités seul, mais en fait, je vais travailler, en faisant ça, en fait, je vais travailler sur moi indirectement, je vais devenir quelqu'un de meilleur. Je vais vraiment réfléchir sur moi-même, qui je suis réellement, et à construire aussi mes projets. Et en fait, c'est à ce moment-là où justement, quand j'étais comme ça, justement, en étant seul et en réfléchissant sur moi-même et en faisant les choses moi-même, tout seul, que je me suis fait des amis, hein, naturellement. Les gens s'intéressaient forcément. C'est comme ça, finalement. C'est un truc tout bête, hein, mais si tu cherches à te faire des amis, mais en forçant les relations, ça ne marche jamais. Et justement, c'est quand on arrête de courir après les gens, que justement, on attire les bonnes personnes, naturellement. Et pour moi, ça avait marché. Et en fait, je fais le lien aussi, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur la solitude, c'est que je me suis même rendu compte que être seul, pour moi, c'était une bonne chose. En tout cas, à ce moment-là. Même aujourd'hui encore, hein, il y a des moments où en fait, j'ai besoin d'être seul justement pour lire, pour apprendre des choses. En fait, on a besoin de ces moments-là. Je vais même aller plus loin. Même pendant le Covid, c'est une période en fait que j'ai beaucoup aimé. Je parle vraiment des bons côtés parce qu'effectivement il y a eu des mauvais côtés, des côtés tristes. Je vais pas parler de ces côtés-là, mais moi je parle vraiment du bon côté, dans le sens où c'était le moment en fait je me sentais bien. Parce que justement avant cette période-là, j'avais appris à être seul. Et quand j'avais appris à être seul, à accepter ça, j'étais très bien. Moi ça s'est très bien passé. J'ai commencé à apprendre l'arabe, à apprendre des langues. J'ai commencé à lire beaucoup de livres, à m'intéresser à beaucoup de choses. Donc en fait voilà, donc, c'est pour ça que je vous dis, que je te dis, justement, je te tutoie, ça va être mieux, je te tutoie, ça que je te dis, qu'il faut pas avoir peur d'être seul. N'aie pas peur d'être seul. C'est vraiment la chose que je peux dire vraiment, et que j'ai appris avec le temps. Troisième chose, n'attends pas d'être prêt. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce qu'à 20 ans, j'ai pensé qu'il fallait attendre le bon moment. Vous voyez, en fait, tu vois, des fois, on a ce truc. On se dit, en fait, il faut attendre le bon moment, il faut attendre d'être prêt, il faut attendre d'avoir confiance, avoir toutes les réponses pour faire quelque chose, pour commencer un projet. Mais en réalité, en fait, personne n'est jamais vraiment prêt. Vous voyez, quand les gens commencent à créer leur business, lancent leur restaurant, lancent leur chaîne YouTube par exemple, leur chaîne Instagram, lancent leur musique, leur marque, c'est pas parfait en fait, c'est pas nickel, mais justement, c'est en fait, on devient prêt en avançant, en faisant la chose en fait. En fait, on n'est pas prêt, on n'est pas du jour au lendemain prêt comme ça, vous voyez, on se lève, on est prêt pour commencer, on est prêt à 100% pour commencer. En fait, tu deviens prêt après avoir commencé. En fait, c'est après avoir commencé, après avoir testé, justement, après avoir lancé la chose, que tu vas être prêt, en fait. Et c'est ça qui est paradoxal, et malheureusement, ça bloque beaucoup. Moi, j'ai l'impression que ça bloque beaucoup de gens. En fait, on se dit qu'on va pas lancer, je parle à la chaîne YouTube. Moi, c'est mon cas. Je vais prendre l'exemple de ma chaîne YouTube. Moi, j'étais pas, pendant longtemps, je me suis dit, non, je suis pas 100% parfait. Il faut vraiment que je sois nickel dans tout pour parler de mes réflexions. Il faut vraiment que je sois parfait, que j'ai déjà lancé 3 business, que j'ai le corps parfait en musculation, hein, le côté que j'ai 15 kilos de muscles, vous voyez, mais en fait non, parce que justement c'est en faisant, en fait, en se lançant qu'on progresse. En fait, on progresse en se trompant, en faisant. Là, je me rends compte justement, par exemple, des types de sujets que j'aime aborder, de comment j'aime faire les choses quand je fais mes vidéos. En faisant mes vidéos, même là en parlant avec toi, je me rends compte justement des choses que je peux mieux faire, de nouvelles idées qui me viennent à l'esprit. Là comme ça, j'ai des idées qui me viennent à l'esprit. Donc c'est pour ça qu'en fait, je me dis que si tu attends d'être prêt pour commencer quelque chose, tu risques d'attendre toute ta vie. Et je m'en fiche, en fait, je m'en fous que ça soit peut-être pas parfait, que ça soit peut-être pas ce que les gens penseraient, ce que la grande majorité des gens te diraient. Mais moi, je me dis
que je préfère commencer imparfaitement. Je préfère faire ça que de ne jamais commencer. Parce qu'en fait, je me dis que le mouvement, en fait, crée beaucoup plus de choses que l'attente. Donc, choisis ton camp. Voilà. Je passe à la 4e chose que j'aurais aimé faire, que j'aurais aimé savoir. C'est spécifiquement par rapport au sport. En fait, là, je pourrais résumer en une phrase. Je me dis, vaut mieux progresser que de se donner bonne conscience. Je pense que je résumerais comme ça. En fait, pendant longtemps, j'allais à la salle juste pour y aller. Je faisais mes séances, je rentrais chez moi, j'avais bonne conscience. Mais en fait, je ne progressais pas vraiment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je n'avais pas de plan. Je ne notais rien. Je ne cherchais pas à faire mieux. Je faisais les choses de manière automatique. Et puis un jour, en fait, m'est venu à l'esprit, je me suis dit, en fait, il faut que je note mes séances. Du coup, j'ai commencé à noter mes séances. Ça, c'était en 2023. J'ai commencé à suivre mes performances, à essayer d'être un peu meilleur que la semaine précédente. Mais un peu vraiment. Parce que du coup, en fait, en muscu, si tu fais de la muscu, tu t'en doutes, je pense que tu le sais. On peut pas progresser à l'infini. On peut pas progresser, on peut pas mettre 10 kilos de plus à chaque séance. Non. Donc, j'essayais vraiment de trouver où je pouvais progresser. Même de la plus minime des manières. Donc j'ai commencé à faire ça, à suivre mes performances, à essayer d'être meilleur que la semaine précédente. Et c'est là que tout a changé. En fait, cette mentalité, je l'ai acquise en faisant ça. En se disant, je sais pas, je me souviens en fait à ce moment-là, je sortais des études, j'avais pas encore mon CDI, et j'avais cette rage de vaincre. J'étais là, je poussais et tout, je vais essayer de faire mieux. Et c'est là où j'ai eu la plus grosse progression de ma vie. Alors peut-être que, je suis pas le plus musclé, mais je me souviens qu'à l'époque, j'ai vraiment eu un gap. J'ai eu un gap de progression. Tout simplement parce que j'ai cette mentalité, de cette rage de vaincre, cette idée de faire mieux, cette mentalité de faire mieux. Et en fait, pour moi, cette mentalité ne s'applique pas seulement au sport. Là, je parlais du sport, mais je pense que ça peut s'appliquer aux études, au travail, aux langues que tu apprends. En fait, à tous les domaines de la vie. En fait, être présent, pour moi, ça ne suffit pas. Tu sais, quand tu fais une formation, je sais pas, par exemple, le taf, et t'envoie dans une formation où toi, tu demandes une formation, tu le fais, je sais pas, t'es là, t'écoutes comme ça. En fait, des fois, tu le fais juste pour le faire, parce qu'on t'envoie, ou parce que toi, t'as demandé, mais bon, tu le fais comme ça. En fait, t'es là, mais t'es pas actif. En tout cas, moi, c'était un point qui a vraiment changé. C'est quand j'ai changé cette mentalité-là, ça a tout changé pour moi, honnêtement. Et dernière chose, ne raconte pas trop ta vie. Arrête, j'ai jamais insisté là-dessus, en tout cas j'ai jamais fait de vidéo là-dessus. Arrête de raconter ta vie. Moi, c'est probablement l'une des leçons les plus importantes de ma vie. En fait, à 20 ans, même à 22 ans, à 23 ans, je racontais beaucoup de choses. Je racontais mes projets, mes idées, mes ambitions, mes démarches aux gens. Je pensais que tout le monde me voulait du bien. Je pensais que tout le monde était content pour moi. Et parfois, en fait, ça m'a porté préjudice. Et en fait, j'ai appris avec le temps que tout le monde n'a pas besoin de connaître tes projets. Tout simplement. Et que, en fait, tout le monde n'a pas besoin de connaître tes démarches. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes ambitions. Et en fait, ce n'est pas une question de paranoïa, là. Je suis pas passé par le parano 2.0, le parano de service. Mais c'est simplement une question de discrétion. En fait, aujourd'hui, moi, je préfère parler de mes projets une fois qu'ils existent réellement. Mais, en fait, je garde beaucoup de choses maintenant. Aujourd'hui, je garde beaucoup plus de choses pour moi. En fait, tout le monde n'a pas besoin, je pense, d'avoir accès en fait à ton jardin intérieur. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a porté préjudice. Je me souviens qu'il y avait un truc qui s'est passé quand j'étais en master. Je ne vais pas donner des noms, je rentre pas dans le détail, mais je me souviens que j'avais le choix entre 2 masters qui m'avaient pris en droit, et il y en avait un que je voulais plus que l'autre. Et en fait, l'un des 2 masters justement était très prisé par les étudiants, dont moi, mais qui était très recherché. J'avais des potes de master, un peu, vous voyez, ces potes-là, auxquels je ne parle plus, bien évidemment. Et en fait, je me souviens que j'ai fait la démarche de demander du coup au directeur de master de l'un des 2 qui était très prisé, parce que moi j'avais déjà l'autre. J'avais été pris dans l'autre, mais que les gens voulaient, que les gens voulaient moins, donc je l'avais quand même. Et en fait, j'avais fait la démarche, parce que je doutais que j'allais être pris quand même, parce que pour des raisons... en tout cas, je sentais que c'était bon et je voulais quand même interroger en fait les directeurs de master. Je me souviens de faire un mail pour leur demander qu'en est-il. Je me permets de quand même de revenir vers vous. Je sais que c'est pas le bon moment, mais j'ai un master qui attend ma réponse. Je veux quand même savoir pour vous parce que la réponse allait venir après dans ce master là.
Voilà, donc je passe les détails, hein, j'ai quand même fait la démarche, j'ai eu une réponse positive des directeurs de master, mais en fait, ils m'avaient demandé justement de rester discret un petit peu. Enfin, de pas trop, enfin, de pas en parler. Mais je me souviens, moi, j'avais quand même en parlé, entre guillemets, à des personnes de confiance, à des potes, en fait, de master. Et en fait, ça m'avait porté préjudice parce que j'avais appris après coup que ces personnes-là on racontait ça à plein de gens, aux autres. Et en fait, et du coup, moi, je me souviens, à ce moment-là, j'avais peur de me dire, en fait, que ça revient aux oreilles des directeurs de master. En fait, les étudiants en question, enfin, les potes, entre guillemets, qui sont plus des potes, en fait, entre guillemets, en fait, m'ont jalousé. Et du coup, on se dit, bah, c'est pas normal, pourquoi il fait ça, il se prend pour qui, ah voilà, mais c'est pas normal ça, bien évidemment, enfin, voilà, bien évidemment qu'ils vont penser ça, c'est logique, ils veulent pas mon bien, mais c'est normal, en fait. Et ça m'avait presque porté préjudice. Heureusement, d'ailleurs, que ça m'a pas valu plus que ça. Mais c'est juste pour vous, c'est un exemple, hein, mais il y en a plein d'autres, de pas raconter vos projets, de pas raconter vos idées à vos collègues, surtout les collègues, hein. Moi je vois ça dans le monde du travail, c'est terrible en fait. Y a parfois des collègues peuvent raconter beaucoup de choses, leurs projets, et en fait les autres, justement, d'autres collègues vont parler dans leur dos en disant voilà, lui, ouais, il veut faire ça. J'ai vu ça, hein. J'ai vu ça des collègues qui pensaient bien faire en racontant leur projet, et quand ce collègue-là était pas là, bah, ces mêmes collègues, les autres là, parlaient dans son dos, disaient ah lui, ah ouais, il veut faire ça, ah, il veut se lancer dans ça, il va jamais réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc racontez pas vos projets. Gardez ça pour vous. Moi, je pense que je pars du principe que il faut raconter vos projets que lorsque en fait c'est établi, que vous l'avez fait, que ça marche, que vous l'avez fait. Là, effectivement, vous pouvez en parler. Mais avant, non. Voilà, moi, c'est en tout cas mon mindset là-dessus. En tout cas, les amis, c'est tout pour moi. Si je devais résumer cette vidéo en une phrase, n'attends pas que tout soit parfait, n'attends pas les autres, et construis tranquillement ta vie, sans trop regarder ce que les gens pensent. Je pense que je résumerais comme ça. En tout cas, les amis, si vous avez aimé cette vidéo-là, si vous avez des recommandations, voilà, je sais pas, des remarques, des retours d'expérience, n'hésitez pas. C'est fait pour ça. Les chaînes YouTube, les vidéos YouTube, c'est fait pour ça. En tout cas, bah, je vous dis à très vite. Je vais revenir très vite pour de nouvelles vidéos. Je suis très motivé. Et en tout cas, bah, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude si c'est pas le cas. Surtout à vous abonner pour donner de la force à la chaîne parce qu'on commence, parce qu'on est jeune, c'est le début. Et je vous dis à très vite les amis. Salut!